Au niveau de l'ACEP, les principes de protection des consommateurs, je pense, ont été intégrés parce que, en fait, il y va de l'intérêt même du développement de l'institution. Parce que l'institution ne peut pas évoluer que si la clientèle est maltraitée, n'est pas bien servie, ne se retrouve pas dans ce que nous faisons. Je pense que l'institution va devoir stagner ou bien reculer. Pour le traitement respectueux des clients, qui est un des principes de protection, je pense qu'aujourd'hui même, ce qui a eu lieu dans les années de balbutiement de la microfinance, de naissance de la microfinance, ne peut plus se passer aujourd'hui. Il y avait des pratiques quand même qui étaient malsaines par rapport aux emprunteurs. Si un emprunteur était défaillant, parfois on prenait sa photo et on l'inversait. C'est la tête qui est dirigée vers le bas. Parfois on écrivait « ce client est un mauvais payeur ». Il arrivait aussi, par exemple, que l'institution se déplace avec son véhicule où c'est écrit crédit et épargne. Donc, puisque dans la sociologie sénégalaise, souvent les gens ne veulent pas montrer qu'ils empruntent, pour eux c'est dégradant. Donc, le fait qu'un véhicule se présente avec crédit et épargne, c'est une manière de dire ah, cette personne-là, certainement, il a pris un crédit et il ne peut pas rembourser. Et on est en train de lui réclamer de l'argent. Donc ça aussi, c'était un peu dévalorisant au niveau des emprunteurs. Dans l'accueil, au moment où les clients se présentaient pour payer le remboursement, il arrivait que les conditions d'accueil n'étaient pas valorisantes pour les emprunteurs parce qu'ils se bousculaient. Donc nous avons décentralisé au maximum. Nous avons permis à des caisses locales de prendre des remboursements, ce qui n'était pas le cas avant. Pour les missions aussi qui se déplacent au niveau des clients, la politique aussi c'est vraiment d'être à l'écoute des clients et de les sensibiliser. Et contrairement à ce qui se faisait souvent, il arrivait que un client soit interrogé dans sa famille pour un peu jouer sur sa psychologie. De plus en plus, ce qui se fait, c'est que le client est convoqué au niveau de l'agence ou bien au niveau du bureau local. Et c'est quand il se présente que des propositions sont faites. Et ces propositions-là privilégient toujours l'approche à l'amiable. C'était des formes d'intimidation qui n'étaient pas de bonnes pratiques. C'est vrai, avec la campagne qui est faite donc, au niveau du secteur pour un peu rehausser l'image de la microfinance, toutes ces pratiques-là, en tout cas, sont délaissées. Et donc, vraiment, c'est des procédures maintenant professionnelles. On cherche à convaincre le client. On cherche à intéresser le client pour lui dire que ça, c'est votre institution. On cherche aussi, parfois, disons, à rendre responsable l'emprunteur pour lui dire que vous avez emprunté. Ce qui vous permet de renouveler votre crédit, c'est vraiment le fait d'honorer votre engagement. Et donc, ça aussi, c'est des mesures nouvelles que nous avons adoptées. Effectivement, c'était sur le recouvrement. Sur la façon de répondre aux besoins des clients. Mais aujourd'hui, moi je pense que la concurrence même va faire ses effets. Sur la question des garanties, il faut dire que quand même c'est une problématique assez difficile la microfinance. Parce que vous êtes censé financer des économiquement faibles qui généralement n'ont pas d'actifs à présenter. Et surtout en milieu rural. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tant que votre taille de crédit reste faible, c'est évident qu'on peut jouer sur la caution solidaire, sur les crédits individuels. Là aussi, tant que la taille de crédit reste assez faible, on peut avoir un salarié qui vous avalise, un parent, on peut avoir un garant qui vous avalise. Mais au fur et à mesure que l'activité de l'emprunteur se développe et que lui, par rapport aux excédents qu'il accumule, il a tendance à développer son activité sans développer un patrimoine parallèle. Donc la question de la garantie est là et se pose. J'ai un emprunteur qui me propose une maison qui n'a pas de titre foncier, mais quand même je prends la maison en lui disant c'est une promesse d'hypothèque que vous allez me faire. Tant que la taille de crédit était acceptable autour de 800 000, 500 000, c'était bon. Maintenant quand vous évoluez et que la taille de crédit peut aller jusqu'à 2 millions, parfois même 30 millions, 50 millions. La question de la formalisation se pose. C'est pourquoi maintenant, depuis, je pense, vers les années 2010 ou 2011, nous avons entrepris maintenant de demander des titres vraiment juridiquement consistants au niveau du PME et d'aller même dans la formalisation sous forme d'actes notariés.